Et la question que nous avons posée la dernière fois, c'est quelle est notre espérance? Comme nous l'avons vu il y a 2 semaines, le ciel, bien sûr, le paradis, mais ce n'est qu'une étape transitoire dans un plan plus vaste, plus glorieux que le Seigneur a en réserve pour ceux qui l'aiment et veulent lui obéir. Les textes que nous avons cités la dernière fois parlent de ce qu'on a appelé un état ou un ciel intermédiaire. Et en attendant le retour de Christ et la résurrection des morts. Mais ce n'est pas l'état final et éternel qui nous est promis. Il y a d'autres textes distincts qui parlent, eux, d'une terre renouvelée. Et pour cela, je vais inviter Valérie à lire le premier passage et puis ce sera à Evelyne de nous lire le second. Tu peux te préparer. Donc, je vais lire dans 2 Pierre 3, les versets 8 à 15. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. C'est Apocalypse 21, 1 jusqu'à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Voilà. Alors au risque de nous frustrer, en fait, on va s'arrêter sur ces 2 textes qui sont coupés, tronqués et qui ont bien d'autres choses. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire et je n'ai pas l'ambition de tout vous dire aujourd'hui. Voilà. Les thèmes que nous abordons ces derniers temps, donc, pourraient paraître à certains spéculatifs. Est-ce que ce serait de la prudence théologique ou est-ce que ce serait de l'incrédulité? Je vous laisse évaluer. Les textes qui nous parlent de la fin des temps sont souvent dans un style prophétique et ils parlent parfois de vision. Il nous faut être sensible à la portée symbolique, par exemple, de certains chiffres. Sinon, il faut être témoin de Jéhovah.
Mais, et là, sachez qu'il n'y en a que 144 000 qui sont sauvés. Bon. Voilà. Mais on peut être aussi sensible au style qui est utilisé et aux hyperboles. Mais si nous ne devons pas exagérer l'interprétation de ces textes, nous ne devons pas non plus tomber dans un autre piège qui consiste à dire « Oh, on ne peut pas savoir hein, », une fausse humilité qui se cacherait derrière, qui cacherait en fait une vraie incrédulité. Pierre ne parle pas dans une vision, mais il parle d'une conviction qu'il a reçue de l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. Jean, de son côté, dans sa vision sur l'île de Patmos, reçoit ce commandement que vous avez certainement lu, écrit ces choses. Et puis, dans le chapitre suivant, pour ceux qui ont leur Bible ouverte, 22, verset 6, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu, le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Jean reçoit donc l'ordre d'écrire les paroles de cette vision à 11 reprises dans l'Apocalypse. Et est-ce que c'est pour que nous en tirions des allégories ou que nous n'y prêtions pas attention ? Non. En fait, c'est pour que nous puissions, le Seigneur a voulu que nous puissions être encouragés par les choses que Jean a vues. Alors ces textes parlent tout d'abord d'une terre renouvelée. Et donc nous devons parler de la terre abîmée. Ces deux textes, pourquoi ? Parce que la terre est abîmée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Surtout dans la région la plus polluée d'Europe, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, mais maintenant vous le savez. L'homme n'est pas la seule victime de l'entrée du mal dans le monde. Dans sa lettre aux Romains, Paul disait la chose suivante. En effet, la création attend, vous pouvez le suivre ici, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et il lui a donné toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Depuis que le mal est entré dans le monde, suite à la désobéissance de nos premiers parents, eh bien, notre humanité est marquée par la mort. Mais l'humanité n'est pas la seule à subir les conséquences de cette entrée du mal. La création, elle aussi, a été soumise à une puissance de corruption, c'est-à-dire qu'elle va vers sa désagrégation, c'est-à-dire que tout va vers son anéantissement. Dans le récit de la Genèse, Dieu soumet l'homme à un travail rendu pénible. Au départ, il n'en était pas ainsi. Le travail était glorieux, joyeux. C'est à la sueur de son front qu'il tirera désormais de la terre le fruit de son travail. Pourquoi ? Eh bien parce que des chardons et des épines vont pousser. Paul suggère aux Romains qu'au commencement, il n'était pas ainsi, mais que l'entrée du mal a eu des conséquences sur la pénibilité du travail et aussi a été une peine pour la création. Regardons en face la réalité. Notre terre se meurt. Que nous croyons aux efforts de l'humanité pour préserver la planète ou non, nous ne devons pas nous leurrer, la création gémit. Des espèces disparaissent. Et ce n'est pas seulement du fait de la pollution, même si ça s'accélère à cause de la pollution, mais ça a toujours existé. La création gémit en attendant d'être délivrée du pouvoir de la corruption, de l'anéantissement qui l'a atteint. Ce n'est pas du pessimisme que de parler de cela, mais tout va vers son chaos. Tout va vers le chaos. Car le Seigneur nous le dit. Le livre de l'Apocalypse parle de guerre, de bruit de guerre, de famine, d'épidémie, mais aussi de fleuves à sec, empoisonnés, d'hommes brûlés par une grande chaleur. C'est la parole de Dieu et il nous faut aussi l'affronter.
Les deux textes de notre méditation sont sans équivoque. La terre se désagrégera. Tout sera détruit. Du fait des hommes, d'une part, bien sûr, mais aussi parce que Dieu a soumis la terre à ses fléaux. En ce jour-là, nous dit Pierre, le ciel disparaîtra dans un grand fracas. Terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. La terre sera-t-elle détruite ou seulement renouvelée ? C'est un grand débat entre les luthériens et les protestants. Bon, je vous l'apprends peut-être, mais une réalité unie nos deux textes, c'est que la terre telle que nous la connaissons n'existera plus. Elle sera passée au crible. Et j'ai envie de dire que d'une certaine manière, elle est déjà passée au crible, notre terre. Quand nous voyons les conséquences des épidémies, je partage avec les collègues, et comment les églises sortent de cette épidémie du Covid, partout. Combien les églises sont aussi désagrégées. Je me dis qu'il y a une part de passage au crible aussi qui est en train de s'opérer. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais à cause des élus, les souffrances seront abrégées. Jésus nous disait, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc soyons encouragés, c'est ce que nous voulons faire dès à présent après avoir dressé la mauvaise partie du tableau. Soyons encouragés par les promesses inébranlables de la parole de Dieu, qui ne disparaîtra pas. Elles dureront plus longtemps que cette terre. Alors cette parole nous parle d'une terre renouvelée. Dieu va renouveler toutes choses. Voici, je renouvelle toutes choses, nous dit le verset 4 de l'Apocalypse, chapitre 21. À commencer par la terre et le ciel. Alors, je vais voyager dans plusieurs textes. Tous n'ont pas été cités, mais c'est important aussi d'y être confronté, de voir qu'il y a une multitude de textes qui convergent vers les mêmes réalités. Une des premières caractéristiques de la nouvelle terre, c'est la disparition du mal. De nombreux textes font référence à cela. Par exemple, celui que nous avons lu, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Merci Seigneur. Dans le texte qui est appelé communément par les théologiens l'Apocalypse d'Ésaïe, en Ésaïe 65, nous lisons « Il ne se fera plus ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte. » Le péché lui-même ne pourra plus se faire. Et c'est sans doute l'une des plus grandes frustrations de l'enfer. Même ceux qui auront leur vie durant, se seront révoltés contre Dieu, contre le Seigneur, ne pourront plus le faire du fait de l'évidence. C'est que tout genou pliera devant lui, toute langue confessera, même ceux qui seront damnés. Et ils reconnaîtront que Dieu est juste. Alors pourquoi ne le reconnaîtrions-nous pas, nous aussi, dans ces jugements ? Ils reconnaîtront, eux aussi, que l'ascendance est juste. Le péché lui-même ne pourra plus se faire. Mais l'un des éléments les plus difficiles de cette nouvelle réalité, c'est la cohabitation avec une autre réalité. C'est la présence d'un lieu, un lieu de jugement, d'un lieu de châtiment. Alors, c'est au verset 7, je crois, que nous avons lu. Je ne sais plus si on l'a lu, mais bon, c'était dans le passage que je souhaitais au départ. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, magiciens, idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang de feu, ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Comment être pleinement heureux lorsque certains, parmi nos proches même, auront part au châtiment éternel ? C'est une question difficile à laquelle nous devons répondre avec une humble confiance en Dieu. Sachons que Dieu aime ces personnes plus que nous-mêmes.
Et les textes qui parlent de cela soulignent l'accord parfait entre le châtiment ou la rétribution et ceux qui la subiront. Ils reconnaîtront que la sentence est juste. Pour ce qui nous concerne, j'aime à imaginer qu'un verre de tristesse, imaginez un verre rempli de tristesse, n'a jamais englouti un océan de gloire et de joie. Mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Les larmes ne seront plus, tenons-nous à cette promesse, les larmes ne seront plus. Et tenons-nous humblement là dans la confiance. La seconde réalité, c'est la disparition de la mort. C'est notre espérance, et nous en parlons le plus souvent. La mort ne sera plus, nous dit le verset 4. Mais avant que la mort ne soit jetée dans l'étang de feu, il nous faudra avoir part à la résurrection. La résurrection, c'est donc une nouvelle vie dans un nouveau corps, chose qui n'est pas une réalité vécue dans l'état ou le ciel intermédiaire dont nous avons parlé la dernière fois. Dieu veut que nous soyons accomplis tant corps et âme dans notre humanité, réconciliés avec lui. Et ce que nous attendons, Paul dit à plusieurs reprises, ce que nous attendons, c'est la résurrection des morts. Et pas simplement l'état intermédiaire. Ce corps sera sans doute comparable à celui de Christ après la résurrection. On voit qu'il mange du poisson, qu'il peut être touché. Il dit à Thomas qui ne pouvait croire qu'il était un être vivant, mais seulement un fantôme. Mais un esprit, lui dit-il, n'a ni chair ni eau, comme j'en ai. Donc nous aurons une chair différente et des os. Son corps de résurrection semble doué de capacités particulières, comme la possibilité d'être en un lieu puis de disparaître, mais bien que certains textes semblent dire que nos corps seront rendus conformes à son corps glorieux, eh bien, il faut peut-être être prudent parce qu'il y a certaines capacités de son corps qui sont propres à sa nature divine aussi. Donc, il est difficile de savoir si ce sera exactement le même, mais en tout cas, ce sera un corps glorieux, adapté à une vie spirituelle. Or, ce corps aura-t-il des limitations ? Eh bien, il semble que oui, parce que c'est propre à notre nature de créature. Une créature est finie et créée par un être infini. L'idée qui est portée par les textes, c'est le plein accomplissement de la personne humaine, tant corps que âme. Henri Blocher fait remarquer que dans l'Apocalypse, le Christ ressuscité donne une pierre blanche au vainqueur. Chapitre 2, verset 17. Et sur cette pierre blanche est inscrit un nom que nul ne connaît, si ce n'est celui qui la reçoit, et lui seul. Je cite, « Ce nom symbolise le caractère unique qu'a la relation du Seigneur avec chacun des siens. Nous ne sommes pas interchangeables pour Dieu. Chacun a son nom, et ce nom porte un élément d'intimité qui est éternel. Dans le temps présent, nous ne réalisons que très imparfaitement ce potentiel de notre humanité. Mais les obstacles seront levés pour que puisse éclore le plein accomplissement de chacun. Alors je ne sais pas si je le paraphrase, mais je vais vous dire ce que je pense, parce que ça m'a énormément touché ce qui est dit là. Les traits de votre personnalité, vous savez, ceux qui vous ont causé tant de soucis, votre timidité, votre hyper-émotivité, votre solitude, votre tristesse, votre mélancolie, votre trop d'empathie, votre trop de naïveté, vos handicaps psychologiques, physiques, ceux qui font partie de votre personnalité. Rien de tout cela n'est inutile dans l'œuvre que le Seigneur accomplit en chacun de ses enfants. Ce qui est mauvais disparaîtra, mais la personnalité que Dieu a créée au travers de ces handicaps, en tout cas dans le monde actuel, cette personnalité trouvera son plein épanouissement. Nous conserverons des éléments de notre personnalité actuelle, celle que le Seigneur a forgée, malgré notre péché aujourd'hui. Un autre élément dont nous parlons, c'est la résurrection de la terre. De même que nos vies seront renouvelées, la création aussi sera renouvelée.
Donc je recite ce verset 1, hein, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Le ciel nouveau, terre nouvelle, c'est aussi dans Ésaïe 65, c'est aussi dans 2 Pierre 3. Telle est la promesse, celle d'une terre et d'un ciel nouveau. Plus d'épines, plus de chardons, plus de morts, de maladies, de catastrophes naturelles, de souffrances. J'ajoute disparition de la vanité de la vie, si ça marche. Lucille, n'aurais-tu pas touché quelque chose ? Disparition de la vanité de la vie. Lors de mon premier culte dans une maison de retraite, je vais vous dire cette anecdote, je ne sais pas quelle gaffe j'ai faite, ça remonte maintenant, mais une dame m'a rétorqué devant tout le monde, alors que, voilà, je parlais. Oh, vous savez, monsieur, du temps, ici, on en a beaucoup, dans une maison de retraite. Au crépuscule de nos vies, quand nos corps ne nous permettent plus de remplir nos vies d'occupation, eh bien, la tentation, c'est celle de la lassitude. La tentation, c'est celle de la lassitude. Certains m'ont dit, certains et certaines souvent, hein, parce que dans les maisons de retraite, vous savez, les hommes sont plus rares. Vous savez, l'éternité, dans cet état, je n'en veux plus, c'est assez. Mais imaginons, si la souffrance et la perte de nos facultés physiques et mentales disparaissaient, est-ce qu'on ne ferait pas un petit peu de prolongation quand même ? On pourrait se demander si la vie sera aussi trépidante dans l'éternité. Et il nous arrive parfois, en tout cas quand on n'a pas d'enfant, de nous ennuyer. Hein ? On passe son temps à des choses pas très utiles. Voilà, super. Voilà, très bien. L'idée de l'ennui dans l'éternité est tenace, même parmi les chrétiens. L'ennui, pourtant, n'existera plus. Car la notion même d'ennui est liée à la limitation et à la vanité de nos vies. Imaginons un instant nous retrouver avec notre corps de 20 ans pour l'éternité. Même moi, j'en ferais plus des trucs. Voilà. Nous en ferions des choses. Mais même cela ne nous garantit pas la fin de l'ennui. Mes enfants, ils n'ont pas 20 ans, mais ils s'ennuient déjà. Il faut les occuper tout le temps. Des millions de gens s'ennuient et remplissent leur vie de choses peu utiles, qui en appellent d'autres, par peur de l'ennui. La fin de l'ennui vient quand nous remplissons nos vies de quelqu'un d'infini. Lorsque nous serons avec le Seigneur, nous serons en présence d'une personne infinie, éternelle, et qui se donne éternellement à connaître. Imaginez, et éternellement à découvrir. Nous n'aurons jamais fini de rassasier nos vies de ce qu'il est. Et c'est certainement ce que suggèrent ces images du fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu et de l'agneau et qui jaillit, duquel même les nations tirent leur subsistance. Et on y trouve même des arbres avec des remèdes. Et ces arbres portent du fruit 4 fois dans une saison. Apocalypse 22,6 nous dit « À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. » On pourrait se demander, aurons-nous un travail ? Vous n'êtes jamais posé cette question ? Non ? Non ? Ah, mais moi aussi. Moi, je ne m'imagine pas en train de jouer de la basse pour l'éternité, parce que je sens que je vais m'ennuyer. Hein. Non. Le but de cette recréation, c'est bien la restauration de toutes choses, telles qu'elles étaient avant la chute. Et l'erreur, ce serait de croire que le travail est une conséquence de la chute. C'est la pénibilité du travail qui est une conséquence de la chute. En fait, l'homme trouve son accomplissement dans le travail, déjà. Alors, il y en a qui le trouvent trop, là, je vois des regards. Mais il y a quelque chose de vrai dans le travail. Le péché rend notre travail vain, ennuyeux, insipide, pénible, insensé.
Pourtant, une personne qui ne travaille pas perd souvent sa dignité, son utilité, sa confiance. Il reste encore en chacun d'entre nous cette aspiration à la satisfaction dans le travail. En tout cas, je l'espère, parce que la paresse, ça ne marche pas très très bien avec... Par contre, on aura du temps dans l'éternité, donc on aura du temps et on travaillera quand on voudra. Nos mains, cette capacité de créer, ce cerveau, ils n'ont pas poussé lorsque Ève a mangé du fruit. Ils font partie de notre image de Dieu qui nous a été donnée afin d'être les représentants, ses représentants sur terre. Et ce sera le cas dans une terre renouvelée. Dans l'Apocalypse d'Ésaïe, Ésaïe parle de construire des maisons qui ne seront pas habitées par un autre. De planter des vignes dont nous mangerons les fruits et dont ne profiteront pas les autres. Ésaïe 65, verset 22, « Mes élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien. » C'est la fin de la vanité du travail. Voilà, c'est ça, on y est. Alors, le dernier point que je voudrais souligner, c'est que nous aurons aussi une création ou une terre réunifiée avec Dieu. C'est la perspective du royaume de Dieu, c'est de réunifier la création avec lui-même. Et c'est dans ces termes que Paul s'adresse aux Éphésiens en leur disant que ce plan, Dieu l'a fixé dans sa bonté en Christ d'avance pour conduire les temps vers l'accomplissement. Et selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Aujourd'hui, bien que le règne de Christ soit réel, il subsiste encore une distance entre le ciel et la terre, comme entre le sacré et le profane. Mais cette distance n'est pas éternelle. Le but du salut, c'est d'abolir la distance actuelle entre le monde spirituel et la création que nous connaissons. Un des éléments de notre texte, c'est qu'il n'y aura plus de distance entre Dieu et les hommes. C'est un des éléments principaux du ciel éternel, la présence de Dieu parmi les siens. Il n'y aura même plus de temple, parce que le temple sera la création. Même plus de temple. C'est l'abolition de cette distance actuelle. Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, sera avec eux, leur Dieu. Dans le très beau passage de 1 Corinthiens 13, Paul termine par ces mots. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. La relation que nous avons avec Dieu est aujourd'hui indirecte. Nous sommes encore loin du Seigneur, tant que nous sommes dans ce corps. Nous le connaissons comme dans un miroir. Et il faut savoir qu'à l'époque, ce n'étaient pas les miroirs comme aujourd'hui, c'était des miroirs de cuivre poli, et ils étaient très opaques, et ils rendaient une image finalement très altérée d'une personne. Mais ce que dit Paul, c'est que nous le connaîtrons, nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme lui nous connaît, déjà actuellement. Cela veut dire que notre personnalité et ce que nous en faisons aujourd'hui a des conséquences dans l'avenir. Notre vie est une préparation à un mariage. Vous le savez, ça ? Notre vie est une préparation à un mariage. Et je ne sais pas comment vous faites, mais je crois qu'on ne se prépare pas à son mariage à la dernière seconde. La ville sainte paraît comme une mariée descend sur la terre. Et c'est ça la Jérusalem céleste. Paraît comme une mariée. Ça rappelle en nous ces images dans Éphésiens où Paul fait le parallèle entre le mariage entre l'homme et la femme et le mariage entre Christ et l'Église. Cette ville est décrite, si on avait continué à lire le chapitre 21 de l'Apocalypse, elle est décrite comme une ville ornée de pierres précieuses, pavées d'or. Et si ces pierres précieuses, c'était justement ce que le Seigneur les pierres vivantes que le Seigneur est en train de préparer en vous
qui l'adoraient, le servaient et désiraient lui plaire. Quel jour merveilleux pour ceux qui aujourd'hui ont reçu la grâce que Jésus soit leur source de bonheur suprême. Aujourd'hui, les frustrations, acceptons-les, et demain, l'exultation. Encourageons-nous les uns les autres tant que nous pouvons dire aujourd'hui à porter nos regards non sur les circonstances présentes, mais sur la gloire à venir que notre Seigneur a en réserve. Alors, il n'y a pas 3 applications, je vais en faire que 2. Je voudrais terminer par 2 applications. Elles sont toutes tirées de 2 Pierre. La première, c'est « Ayons les bonnes attentes ». Nous, tant que nous sommes sur cette terre, nous devons avoir les bonnes attentes. 2 Pierre 3,13, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. J'entends souvent dans les églises des attentes démesurées. C'est pas que à Istres, hein, c'est partout, c'est tout le temps. Et mes collègues disaient la même chose. Et mes collègues dans la salle me diront la même chose. Les personnes ne se sentent pas accompagnées. Elles n'ont pas le soutien qu'elles attendraient. Et c'est bien dommage. Parce que par manque de temps, par égoïsme parfois, reconnaissons-le, nous avons des manquements. Parfois, l'Église est décevante. Et c'est dommage que certains ne se sentent pas accompagnés dans leurs difficultés. Mais une erreur s'est glissée dans nos raisonnements. L'Église n'est pas un lieu qui ne peut ni ne doit répondre à toutes nos attentes. Elle est le lieu dans lequel tu dois être encouragé par la parole et par l'exhortation des frères et des sœurs à vivre une vie digne du salut que tu as reçu. Tu as été sauvé pour servir le Seigneur et le glorifier, non pour te faire servir. L'Église d'aujourd'hui n'est pas parfaite. Le royaume où la justice habitera, nous l'attendons. C'est là que nous apprenons à avoir les bonnes attentes. L'Église grandit quand elle place ses attentes dans la foi et dans le monde à venir où la justice habitera. La justice, elle habitera dans le monde à venir, pas dans l'Église d'aujourd'hui, même si elle doit tendre vers cela. La deuxième application, c'est qu'en attendant le jour du Seigneur, nous devons mener une vie sainte. 2 Pierre 3,14, c'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur, irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Dans l'étude biblique que nous faisons actuellement et que nous finirons cette semaine, nous parlons actuellement de la sanctification. C'est un gros sujet que j'aime beaucoup, c'est un de mes favoris. La sanctification, c'est un processus dans lequel le Saint-Esprit travaille pour que jour après jour, nous soyons transformés, je crois que tu as parlé de ça tout à l'heure, à l'image de Christ. C'est ça le but de notre vie ici-bas. Cette sanctification n'est pas une option du salut comme on pourrait, et on ne peut pas s'en passer. Écoutez ce verset de l'Épître aux Hébreux, « Recherchez tous à mener une vie sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Nous voyons ici, une fois de plus, que cette vie sainte dépend aussi de nos efforts. Faites tous vos efforts, nous dit 2 Pierre, ici. Ici. Faites tous vos efforts. Nous sommes co-ouvriers dans ce que le Seigneur forme en nous, et le Saint-Esprit n'ira pas plus loin que les limites que nous lui fixerons dans nos vies. Je rappelle cet élément qui me touche beaucoup. Nous avons tous une personnalité unique dans laquelle Dieu voit un grand potentiel, parce que lui, il le voit pour l'éternité. Certains traits de cette personnalité sont uniques. Certains sont du ressort de notre personnalité ou même de notre corps. Ils ont des conséquences néfastes dans le monde déchu.
nos problèmes physiques, psychologiques, mentaux, font l'objet de moqueries, sont à l'origine de problèmes que nous rencontrons dans notre existence actuelle. Mais même si nous n'avions aucun de ces problèmes, nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Et dans cette identité inimitable, faite de handicaps moraux, sociaux, physiques, psychologiques, Dieu forme une personnalité unique qui aura part au ciel éternel. Ce que nous sommes aujourd'hui a des conséquences sur l'éternité, en bien ou en mal. Laissions Dieu y guérir cette personnalité qui va hériter du salut. Ne l'empêchons pas d'habiter sur le trône de notre cœur, car il nous sonde et il nous connaît, et il sait parfaitement quelles sont les failles qui, une fois guérir, vont faire de nous ces pierres précieuses qu'il est en train, que nous ne sommes pas encore, attention, mais qu'il est en train de former pour l'éternité, et qui feront que cette épouse descendra du ciel et elle sera belle comme une mariée. Nous sommes co-héritiers avec ce que le Seigneur, co-ouvriers, avec ce que le Seigneur prépare dans nos vies, dans cette personnalité unique qui recevra un caillou avec un nom écrit que nous seuls connaîtrons, parce que ce sera notre identité et notre relation avec lui. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je laisse les deux autres thèmes, la patience de Dieu et le salut des hommes. Et il y en aurait encore d'autres choses à dire. Que le Seigneur nous soit en aide et qu'il nous encourage dans cette optique-là du ciel éternel. Amen.